Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. Si ça a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir avec le mission de vie. Et pour la partie relationnelle sentimentale avec le chakra du cœur. On terminera les amis, enfin on poursuivra très exactement par une réponse avec un nouvel oracle que j'ai qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Il est magnifique, vous allez voir et les messages sont ouf. Donc je vous invite à ce moment-là de la vidéo à penser très fort à votre sujet ou à formuler une question et on ira voir ce que le message que vous indique cet oracle. Et on terminera par le murmure de nos anges pour le conseil de la semaine. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous tous. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Semaine du 14 au 20 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Nous avons le bouclier, je l'ai vu, la fécondité, l'accusation et la projection. Ok. Oh, vous vous protégez du monde extérieur dans une situation ici parce que ça vous dérange un petit peu et vous avez bien raison, c'est bien normal ce qui se passe là. Bon, ici, clairement, vous portez en vous quelque chose de très harmonieux, quelque chose de fécond qui va voir le jour ou qui est en train de voir le jour au fur et à mesure. Vous, c'est clair comment vous vous projetez, là où vous allez, ce que vous allez faire, le pourquoi vous faites les choses. Vous êtes très authentique avec vous-même, vous êtes très honnête. Mais l'extérieur ici, vous avez besoin de vous en protéger parce que d'une manière ou d'une autre, ici, ce qui se passe autour de cette situation vient vous ramener à une certaine réalité qui n'est pas forcément fausse, mais qui n'est pas votre manière à vous de voir les choses. Ici, on a des personnes autour de vous qui projettent très certainement leurs peurs, leurs angoisses, ou bien même peut-être leur jalousie, peu importe, mais en tous les cas, ils viennent vous projeter des trucs, ils viennent vous reprocher peut-être des choses qui ne vous conviennent pas du tout. Et donc, du coup, vous faites un espèce de, ce que l'on me montre, c'est un espèce de truc un peu hermétique comme ça. M'amour, ça suffit. Quelque chose d'un peu hermétique comme ça dans l'idée où vous vous en protégez et vous restez dans votre petite bulle. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison parce que ce que vous protégez, c'est votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, lui, c'est lui qui vous guide ici dans la situation. C'est lui qui vous dit, là, moi, je sais que je suis en train de kiffer. Moi, je sais que c'est ça. Et d'une certaine manière, il y a une certaine part de la réalité que les personnes vous projettent, que vous n'avez pas, vous ne voyez pas, vous ne percevez pas ou que vous n'avez pas besoin, tout simplement. Vous voyez? Ok. On va aller voir avec l'aliasqué, ce qui nous rajoute. Semaine du 14 au 20 novembre, sur le bouclier, la fécondité pour nos amis béliers. Sur la fécondité et l'accusation. On vous accuse même peut-être d'être un peu trop rêveur, c'est possible. Sur la projection
Ouais, mes amis béliers, vous seuls savez. Et ça va être l'essentiel pour vous. Effectivement, on vous reproche peut-être d'avoir un manque d'immaturité dans une situation ou d'avoir un manque de réalisme. Mais c'est votre manière à vous d'aborder les choses. C'est votre manière à vous, et peu importe qu'il le juge de cette manière, parce que c'est peut-être même pas ça en soi, mais on s'en fiche. On s'en fiche pourquoi? Parce que vous, ici, vous avez votre propre singularité. Vous avez votre propre côté atypique dans cette situation et vous savez que celle-ci vous porte et que c'est celle-ci qui vous porte à être dans l'harmonie pour vous. On vous parle peut-être d'un côté artistique, d'un côté créatif dans tout ça et c'est grâce à celui-ci que vous avancez et que vous arrivez à vous projeter. D'autre part, peut-être que jusqu'à présent, vous avez été coupé de ce côté-là parce que vous avez écouté ce que vous vous étiez laissé imprégner finalement de ces énergies-là et vous y reconnectez en vous disant non mais en fait stop, moi je bloque avec tout ça, moi je sais où je suis, je sais ce que j'ai besoin pour nourrir, pour me nourrir, pour nourrir mon quotidien, pour nourrir cette situation et pour la faire avancer. Moi j'ai besoin d'être dans la légèreté, j'ai besoin d'être dans un côté idéaliste peut-être des choses, peu importe ce que les personnes vous disent là, le côté léger, le côté immature, spontané, peut-être oui, idéaliste, rêveur, peu importe. Et en fait, c'est à ça que vous reconnectez et vous faites un espèce de bouclier en vous disant non mais ça c'est venu trop imprégner mes énergies et en fait, moi ça ne me convient pas dans ma manière d'avancer et ça me bloque, bien au contraire. Et ça, vous en prenez conscience. Parce que, effectivement, vous connaissez déjà le chemin. Et la personne qui connaît le meilleur chemin pour vous, et le seul et unique, c'est votre enfant intérieur. Ah, il y a peut-être quelque chose qui vous amène aux enfants, hein, peut-être aussi, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie, par rapport à des enfants, c'est possible. Mais en tous les cas, le seul chemin unique ici, c'est le chemin de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui qui, de manière tout à fait innocente et sans aucune barrière, kiffe, est spontané, connecte avec ce qu'il aime à l'instant présent. Eh bien, c'est un très beau message, mes amis béliers. Très, très beau. On va aller voir la partie professionnelle. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 14 au 20 novembre. L'effort et le projet spirituel, ouais. Ah, vous êtes chez Père, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous êtes perché de ouf, hein, mais c'est comme ça que vous avancez. Hein. C'est grâce à cette part-là que vous avancez, cette part imaginative, cette part intuitive, cette part très connectée ici, dans votre projet, dans ce sur quoi vous avancez. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est de poursuivre vos efforts à travers ça. Poursuivre vos efforts parce qu'il y a un moment donné, vous avez été coupé de ça. Et vous avez ressenti, compris que c'était parce que vous vous étiez laissé imprégner de la réalité des autres, des projections des autres, qui vous ont éloigné de cette part à vous qui est la part créative, la part de magie, la part peut-être de manifestation, d'énergie, etc. Ici, on vous dit poursuivez vos efforts à travers ça, reconnectez avec ça, parce que pour vous, c'est grâce à cette part spirituelle, énergétique, peu importe développement personnel, peu importe sur quoi vous la mettez, qui vous permet d'avancer et de ne pas rester bloqué ou stagné par vos croyances limitantes. Parce qu'on en a tous. Et ça dépend de la place qu'elles prennent. Et chacun a sa manière à lui de les libérer pour avancer ou de ne pas rester confronté à celles-ci, de les dépasser. Et inversement, les personnes, les situations autour de vous qui vous ont imprégné et qui vous ont d'une certaine manière éloigné de votre manière à vous de vivre les choses, ce sont leurs croyances qui sont bloquantes. Et ça, vous le voyez, vous le percutez, que c'est leur propre croyance. Et que ces personnes-là, peut-être, ces situations n'arrivent pas à les dépasser. Mais vous, ça ne vous parle pas.
C'est pas votre manière à vous de vivre les choses. Qu'on vous dit, ne vous mettez bien cette protection et vivez, avancez à votre manière, à votre sauce. Il y a vraiment la part magie ici, c'est une part atypique que tout le monde n'a pas ou que tout le monde n'exploite pas peut-être ou n'utilise pas. Poursuivez vos efforts là-dedans. On vous dit 2 mois. Ok. On va voir pour le relationnel sentimental, les amis béliers. Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, semaine du 14 au 20 novembre. Ok. Bon. Ok, je comprends. Amicalement, sentimentalement, célibataire avec une personne dans le cœur, dynamique de couple. Ici, il y a un blocage vraiment qui se lève. Hein. C'était un blocage de mémoire karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mémoire karmique, c'est la mémoire dans le corps et du coup dans tout votre être, dans vos croyances, dans votre manière d'envisager les choses qui étaient bloquées par rapport à une expérience vécue et un ressentiment qui s'est installé. Et donc, une peur qui est bloquante par le fait de revivre une expérience et de revivre la même chose. Ça veut dire que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui n'a pas été appris, digéré, conscientisé, etc. et qui bloque inconsciemment. Ici, d'une manière ou d'une autre, l'extérieur, les situations, les personnes ravivaient ou maintenaient cette croyance, maintenaient cette mémoire. Peut-être que c'est des personnes qui étaient de cette expérience que vous mainteniez dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, il y avait quelque chose qui était cristallisé ici. Et là, sur cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque. Vous comprenez cette espèce, vous mettez une conscience sur ça, sur ce qui vous bloque ici. Et surtout, ce que l'extérieur vient nourrir cette croyance, nourrir cette mémoire et l'entretenir. Là, vous percutez ça. Vous percutez ça et c'est là, à ce moment précis, où vous voyez ça comme une évidence, que la mémoire se bloque, se pète en fait, que vous pétez vos chaînes par rapport à ça, que vous dites « Ok, non ». Ce n'est pas, c'est ce qui vous éloigne finalement de ce que vous désirez, hein, tout simplement. Hein. Sinon, vous n'en auriez pas conscience, vous voyez, si c'est ce que vous entendiez à vivre. Ça vient être pété là. C'est là que vous réussissez à reconnecter avec quelque chose que vous aviez mis en pause et que vous arrivez de nouveau à vous projeter de manière plus authentique aujourd'hui avec un masque qui se lève et surtout à voir que vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous vouliez. Vous avez déjà, vous portez tout en vous. C'était juste un espèce de masque, un truc qui vous maintenait dans un espace. Et dans cet espace, il y avait toute une réalité, des personnes, des situations qui venaient maintenir cette croyance. Pourtant, ce que vous portez en vous, que vous désirez, ce vers quoi vous désirez aller, a toujours été présent. C'est comme si vous retiriez cet espace pour être connecté uniquement à l'espace et à ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Là, vous levez cette mémoire, ce truc bloquant, pour faire de la place, pour nettoyer. De ce fait, vous allez forcément vous protéger beaucoup plus dans le sens où la protection, c'est pas forcément se retirer. Hein. La protection, c'est de libérer, donc déjà par la conscience, mais également de s'éloigner d'une certaine manière ou d'être hermétique à tout ce qui conforme cette réalité que vous ne voulez plus.
pour faire de la place et accueillir ce que vous désirez, ce que vous voulez. Vous allez reconnecter de ce fait dans votre relationnel à votre part atypique, à quelque chose de plus léger ou en tous les cas de plus spontané ici, mais qui est beaucoup plus vous. Il y a un réel mouvement, il y a un déplacement, il y a quelque chose. Pour certains, il y a un changement de ville ou un déménagement qui va vraiment vous amener à laisser tout ça derrière. Pour d'autres, c'est juste le mouvement que vous décidez de faire par rapport à cette prise de conscience. On vous dit que dans tous les cas, sur cette semaine, ça bouge maintenant. C'est maintenant que vous faites le tournant ici, en reconnectant avec cette part de vous et en libérant l'autre part qui crée une réalité que vous ne vouliez pas. Le chemin est clair, net et précis. Vous n'avez d'une certaine manière rien à faire, entre guillemets, pour être cette version. Par contre, il y a besoin de nettoyer. Il y a besoin de libérer, il y a besoin de conscientiser et de passer à autre chose, de créer le mouvement vers l'espace où vous allez pouvoir être vous, être connecté uniquement à cette part et plus à cette mémoire. C'est très chez Père, hein, je le sais. Hein. Les messages sont comme ça en ce moment, je vous le dis. C'est la période du Scorpion. Pour toutes les guidances, c'est pareil. J'espère que vous me suivez bien. J'espère que ça vous parlera et que vous arriverez à... c'est pas que vous arriverez, mais dans le sens où ça vous apportera. Voilà. Je vois bien là sur ces dernières semaines que c'est complètement perché les messages, c'est incroyable. Et pourtant, c'est d'une évidence même. C'est très transformateur en fait, mais c'est la période du Scorpion qui veut ça. Hein. On y va pour la réponse à votre question ou bien pensez fort à votre sujet et on va voir un petit peu ce que nous donne ce nouvel oracle qui s'appelle l'âme à fleur de peau. Vous allez voir, il est magnifique et il a des messages de dingue. Alors les amis, comme il est très gros, hop, c'est moi qui vais tirer la carte. Hop là. Tac. Plus je m'enracine, plus je m'émerveille. Regardez-moi cette magnifique carte, c'est pas incroyable? Elle est juste magnifique. C'est la carte numéro 1 et je vais aller vous lire le livret. Vous allez voir, les messages sont magnifiques. Alors, la carte numéro 1, la page 24. Hop. L'oiseau a besoin de terre pour s'envoler. Sans cette reliance, il lui serait impossible de déployer ses ailes. Et c'est là tout son secret. Chaque envol est une quête d'une nouvelle terre, plus fertile, plus profonde, plus rassurante et plus intime. En respectant mes besoins terrestres, j'accède à ma mission d'âme et à mes envies. En me mettant en expansion, j'ancre mes fondations et laisse émerger de nouvelles perspectives, celles de m'aligner sur un chemin de vie authentique, de me libérer de mes peurs et de mes angoisses, de mettre tous mes sens en alerte, de me relier aux autres, d'être tout simplement. Vibration, force et ancrage, essence, le clou de girofle. Magnifique. On termine avec le conseil du murmure de nos anges pour vous. Pour nos amis béliers. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.